Bien, je vais vous présenter une correction à travers cette vidéo euh, de la modélisation de cette pièce qui est là. Alors, le temps imparti pour réaliser ce modèle 3D est de 45 minutes. Alors, 45 minutes, ce sont quand même pour des gens qui sont relativement habitués et experts dans l'utilisation de SolidWorks. Ce n'est pas votre cas. Un exercice, je veux dire, compter un temps de 1h30 pour cette pièce me semble à votre niveau tout à fait correct. Voilà. Donc ici, vous avez quelques indications sur, par exemple, le système d'unité qui est à utiliser, en donc des millimètres, grammes et secondes. Donc c'est par défaut le système d'unité qui est utilisé par SolidWorks. Bon, c'est quand même tout de même à vérifier. On verra où est-ce qu'on le voit. Le nombre de décimales qui est à utiliser, l'origine de la pièce, on nous dit qu'elle est aléatoire, des cotes qui sont A, grand B, grand C que l'on va retrouver sur le modèle. Ce seront des codes qui seront amenés à être changés. Hein. Votre modèle, vous verrez qu'il pourra évoluer à partir de ces cotes. Les perçages, sauf indication contraire, sont de type à travers tout, hein, ça veut dire qu'ils sont débouchants. Le matériau de la pièce est du cuivre. Voilà, on verra comment on l'affecte, hein, sachant qu'on l'a quand même déjà fait en début d'année. Et vous pourrez vous évaluer par rapport à la masse de la pièce que vous allez obtenir une fois que la modélisation sera correcte. Voilà. Si votre modélisation est correcte, compte tenu du fait que vous avez choisi du cuivre, eh bien, la masse que vous allez trouver devra être choisie parmi ces quatre chiffres, trouvée parmi ces quatre chiffres. Voilà. Donc ici, on a un modèle 3D avec l'ensemble des cotations, donc des dimensions. Voilà. Ici, on peut se rendre compte qu'on a le grand B, grand C, et qui correspondait aux codes qui sont amenés à changer. Alors le grand A, je ne le vois pas, voilà, c'est la cote verticale de grand A. Alors grand B, grand A, grand B, grand C, voilà. Donc grand B, 50, C et A, 63 mm. Voilà. Le plan de travail. Donc en fait, on vous explique ici un petit peu les différentes étapes par lesquelles vous allez passer pour arriver au modèle final qui est l'étape numéro 10. Donc pour arriver à ce modèle final, vous allez passer par 10 étapes. La première étape va consister à modéliser cette pièce-là. C'est l'étape numéro 1. Et à chaque étape, vous allez soit enlever de la matière, soit rajouter de la matière. D'accord? Voilà. Donc, la première étape, en fait, doit rendre compte de la forme générale de votre pièce. En fait, on l'appellera cette première étape volume de base. Hein. À partir du volume de base, on doit pouvoir deviner la forme finale de votre pièce. Voilà. Évidemment, cette modélisation n'est pas la seule envisageable pour cette pièce. Okay, c'est celle qui vous est proposée, on va essayer de la respecter. Alors vous avez ici, vous allez être guidé pour réaliser cette première esquisse. Cette première esquisse, il devra être réalisée dans le plan de droite. Voilà, vous devrez utiliser comme plan d'esquisse le plan de droite. Et on peut se rendre compte sur ce dessin que nous avons des cotes et ce qu'on appelle des relations géométriques. Donc de verticalité, de coïncidence, au niveau de mon arc de cercle, une coïncidence, des cotations concernant le rayon de cet arc de cercle, etc. Donc pour arriver à faire ceci, vous allez passer par différentes étapes. Donc c'est ce que nous allons commencer par faire. Alors je vais déplacer mon fichier et je vais demander la création d'une nouvelle pièce. Ok, ok, voilà. Je valide. Alors, on m'a demandé de choisir le plan de droite comme étant le plan d'esquisse de notre première fonction. Voilà. Alors, je prends le plan de droite, je le sélectionne, il est sélectionné, vous le voyez apparaître en bleu dans la fenêtre graphique, et je demande la création d'une esquisse. À partir de là, vous voyez que je rentre dans le mode esquisse. Ici, vous avez possibilité de valider les changements de votre esquisse ou de fermer votre esquisse sans valider les changements. La croix rouge, je sors, mais je ne valide pas ce que je viens de faire. Ce symbole-là, qui est le symbole de ouvrir une esquisse, me permet de valider les changements. On se rend compte sur l'arbre de construction qu'on vient de rajouter une esquisse. L'esquisse numéro 1 a été créée dans le plan de droite. Et cette esquisse numéro 1, ça sera quoi? Ça sera un ensemble de traits, de cercles, d'arcs de cercle. Bref, ça sera une forme qui devra être fermée. Cette forme, on va commencer par la tracer avec l'outil ligne. Je sélectionne l'outil ligne et je commence, si je regarde un petit peu ce qui m'a été proposé, à dessiner à partir de l'origine. Voilà. Donc je vais suivre un petit peu cette cotation qui a été proposée.
Donc je m'accroche à l'origine et je m'accroche et vous voyez que je vais pouvoir ici positionner ma première ligne. Alors je la positionne de manière à ce qu'elle soit horizontale. Ensuite, je vais demander à créer un deuxième segment, mais cette fois-ci qui va être incliné. On va demander la création d'un arc tangent. Voilà, ici. Ensuite, je vais demander à nouveau un outil ligne. Voilà, et quelque chose comme ceci et comme ceci. Donc je m'approche, voyez-vous, de la forme générale qui est ici. Voilà. Maintenant, je vais me positionner, je vais mettre des cotes. Alors, première cote, la cote de rayon 10. Voilà, 10. Ensuite, on a la cote de rayon 40. Entrée. Voilà. Vous voyez comment ma géométrie a évolué. Alors, avec mon scroll, je dézoome. CTRL, j'appuie sur la molette de ma souris et en glissant ma souris sur mon plan de travail, je peux déplacer ma figure. Je zoome. Voilà, donc je scroll vers moi. Et ici, vous voyez qu'on va pouvoir modifier notre géométrie. Bon, alors ici, on va rajouter la cotation qui est donc indiquée à 15. Et on va demander à ce que la totalité de notre figure fasse les 100. Voilà. Donc ici, voilà où on en est. Alors le truc, c'est qu'on a, vous voyez, ici, cette possibilité de pouvoir bouger cette ligne. Et en fait, si on regarde un petit peu notre dessin, c'est qu'ici, on a une petite relation géométrique qui est, vous voyez, on l'a là et on l'a là. En fait, ça veut dire que cette ligne-là et cette ligne-là, elles sont collinéaires. Donc, on va ajouter des relations. Ok. Alors, le point 8 est le point sélectionné. Alors, moi, je ne veux pas le point 8, hein, c'est pas ça que je veux sélectionner. Donc, je le supprime dans ma fenêtre de sélection. Je clique dessus pour l'activer et je sélectionne la ligne et la ligne. Voilà. On regarde les différentes contraintes, relations géométriques qui nous sont proposées et je reconnais le symbole de la collinéarité. De toutes les manières, on ne peut pas les rendre fixes, ni égales, ni perpendiculaires, ni verticales, ni horizontales. Donc, on peut essayer collinaire. On voit ce qui se passe. Et bien, effectivement, on va avoir ceci qui a été réalisé. Donc, on a bien... Voilà. Alors, vous voyez que notre géométrie, elle peut encore bouger. Eh bien, tout simplement, on va définir, imposer... alors, je vais ici demander... On va imposer donc un angle de 45 degrés et un angle de... Non, pardon. De 20 degrés ici et un angle de 45 degrés. C'est ce que l'on va faire. Donc je prends l'outil cotation, je sélectionne ma ligne et je demande 20 degrés. Je sélectionne ma ligne et je demande 45 degrés. Voilà. Donc on a quelque chose qui est complètement noir. On va pouvoir organiser un petit peu la cotation de manière à ce qu'elle soit lisible. Voilà, par exemple en faisant comme ceci et en mettant par exemple le rayon 10 à l'intérieur. Voilà. Donc on a le point qui est là. Il est bleu, bah, tout simplement parce que le logiciel ne connaît pas, on n'a pas indiqué au logiciel avec l'outil cotation ou éventuellement une relation géométrique, la longueur de cette ligne. Eh bien, c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, on se rend compte qu'ici, on doit tracer cette ligne, cet arc de cercle et cette ligne. C'est ce que nous allons faire. Alors, on prend l'outil ligne, on va donc tracer quelque chose d'horizontal. Là, je dézoome, vertical, horizontal, vertical, un arc de cercle. Alors, l'idée, une petite astuce, c'est que, vous voyez que là, j'ai l'outil ligne. Pour repasser en arc de cercle, je reviens vers mon point, je touche mon point. Et ici, je peux avoir quelque chose de... Voilà. Alors, je vais me positionner comme ceci, d'accord? Et vous voyez que je suis repassé en ligne. Donc, je reviens là. Petite astuce, si vous vouliez repasser en arc, CTRL, basculer à un arc. CTRL, basculer en ligne. Vous voyez, vous avez la possibilité de basculer en arc ou de basculer en ligne. Je termine mon esquisse. Voilà. Échappe. Alors j'ai toujours l'outil ligne, hein, donc je désélectionne l'outil ligne. Alors, comment évolue ma géométrie? Alors, on va pouvoir avoir, vu que c'est bleu, ben en fait, on va pouvoir modifier, vous voyez, la géométrie de notre modèle.
Ok. Dézoom. F pour pouvoir afficher au mieux notre géométrie. On va continuer la cotation en indiquant ici les 40. Voilà. En indiquant les 15 ici. En indiquant la hauteur de l'arc de cercle de 35. Et en indiquant la hauteur totale de ma pièce qui est de 63. Ok. Alors, notre géométrie est bleue. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'en fait, regardez, si je positionne, alors je sors là, voilà, et là la géométrie, alors comment ça peut, voilà, c'est ça qui peut, vous voyez, en fait, si je clique sur le point, je ne peux pas le déplacer. Donc c'est pas ça qui est libre. Si je clique et je glisse, je n'arrive pas à déplacer mon centre. Par contre, si je clique ici, j'y arrive. Vous voyez, j'arrive à me déplacer. Et est-ce que si je clique en haut, est-ce que j'arrive à me déplacer? Bah oui, effectivement. Vous voyez? Donc, voilà comment ma géométrie peut évoluer. Alors, comment fixer complètement ma géométrie? Eh bien, on va regarder et analyser un petit peu ce qui nous est donné. Eh bien, on se rend compte qu'ici, on a une coïncidence avec le centre. Alors, coïncidence où? Eh bien, tout simplement, vous voyez que votre centre de cet arc de cercle, il doit être aligné. Donc, il doit être coïncident avec la ligne du bas. Ben, c'est ce que nous allons faire. On va rajouter des relations géométriques, hein, toujours pareil. Hein, ajouter des relations. Je sélectionne le centre. Je sélectionne la ligne et je les rends coïncidents. Je valide. Alors, on n'a toujours pas quelque chose qui est, oui, qui est noir. Ben, il doit nous manquer quelque chose. Une cote, c'est ce que nous allons voir. Ben, effectivement, on n'a pas les 30. Le rayon 30 pour l'arc de cercle. Cotation, voilà, 30. Et là, on a quelque chose de complètement noir. Regardons la définition de la fonction qui nous est proposée. Alors, ici, on nous demande, je vais ici scroller jusqu'à, voilà. Donc on a 50 et on doit sortir de notre esquisse. Donc c'est ce que nous allons faire, fonction, bossage, 50. On clique pour vérifier ce qui se passe. Regardez qu'on peut aussi faire comme ceci, hein, d'accord? 50, on valide. Dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est définir le matériau. Donc je vais dans mon arbre de construction, clic droit sur matériau, éditer le matériau, et je vais chercher les alliages de cuivre. Donc cuivre, je valide. Notez les 89 kg par mètre cube, c'est équivalent à 0,0089 g par millimètre cube. J'applique, je ferme. Mon modèle a changé au niveau de la couleur, bah, tout simplement parce que la couleur, le rendu de la pièce est lié au matériau que nous avons choisi. Voilà, la première étape est terminée.